propose aujourd'hui, on va faire une boule en sucre, de sucre soufflé, morille, bergamote, foie gras. Donc on va déjà commencer par faire la purée de morille. On va sélectionner les plus grosses morilles, on va les éplucher. Après on va les poêler, déglacer au vin jaune. Voilà. On va bien remuer. Donc là on va mouiller nos morilles à la crème président professionnelle. Et on va donc les mouiller à hauteur. On va les laisser cuire pendant une demi-heure. Ça va permettre de cuire. La crème va réduire, va se concentrer. Et après on va les laisser cuire, assaisonner. Et on va les mixer pour faire une purée. Donc là on va prendre la crème président professionnelle, 35% de matière grasse. Donc là on a la crème, elle commence vraiment à se serrer. Voilà. Donc là on va faire le mélange. On prend notre purée, la moitié, qu'on va refaire un tout petit peu chauffer pour permettre de faire fondre des feuilles de gélatine. Et dedans maintenant on va incorporer notre crème fouettée. Donc là on va faire notre jus de bergamote, donc on a taillé nos bergamotes en deux. On va faire chauffer notre jus de bergamote. On va zester quelques bergamotes, juste la peau en plus dans notre jus. Ici on a donc le sucre qu'on va ajouter, plus la pectine pour faire la marmelade. Donc on va mélanger les deux. On va incorporer au fur et à mesure le sucre et la pectine. Alors pour faire notre sucre soufflé, on va mettre notre sucre en poudre, l'eau. Notre première étape, ça va être de fondre le sucre dans l'eau, qu'il n'y ait plus de grains du tout, avant de mettre notre glucose. On prend les degrés de température sur le thermomètre à sucre. Donc là notre sirop, il est à 150 degrés. Donc on rajoute la poudre de colorant jaune avec notre crème de thym qui a été mélangée. Une fois que le sirop il est à température, on va le retirer, on va éviter qu'il cuise de trop et on va pouvoir le coucher après sur le site-pâte. On le refroidit légèrement, donc il va prendre en masse pour pouvoir derrière le manipuler. Donc on va l'étirer de façon homogène assez brutalement, donc il est très chaud, hein, il est à au moins 80 degrés. Donc on l'étire, on l'étire, on l'étire et derrière ça va en même temps le permettre de le satiner, lui apporter de la brillance et on essaie au final d'avoir une pâte assez dure. Donc pour faire les boules, là on le fait réchauffer un petit peu plus, on boule le sucre vraiment. Une fois qu'on a notre petite boule de sucre, on l'aplatit, on s'aide avec le doigt pour faire un creux. On fait chauffer notre petit tube en inox. On insère dedans, donc notre tube bien chaud permet au sucre d'être hermétique sur le tube et de ne pas avoir de filet d'air qui passe pour pouvoir souffler avec la pompe sur le sucre et qu'il puisse se développer. Donc là on va faire la crème mascarpone. Donc on a mis notre vin jaune à bouillir et à réduire. On prend le mascarpone, bien le remélanger pour l'assouplir. On prend notre vin jaune. On assaisonne, on le mettra sur l'assiette, au fond de l'assiette pour faire notre spirale. Donc là on va prendre le centre de l'assiette. Donc là on va prendre notre boule en sucre, donc on a fait tout à l'heure un trou à l'intérieur. Notre bavaroise, donc bavaroise de morille. On va venir avec un petit peu de marmelade de bergamote au fond. On va ajouter dedans nos dés de foie gras. On va remettre un tout petit peu de marmelade au centre. Pour vraiment, en fait, la bergamote, dans ce plat-là, elle est vraiment importante, c'est pour couper vraiment le sucre. On va prendre nos petites morilles que l'on a poêlées tout à l'heure. On va en mettre deux petites pièces assez généreusement dans la boule. Et on va finir par tomber le trou avec de la bavaroise morille. On met joliment la boule au centre. On vient passer juste délicatement les morilles sur le côté. On fait un tout petit point de crème par-dessus. Les petites têtes de sarriette joliment disposées sur les trois côtés des morilles.
Et là on est sur donc sphère de bergamote, foie gras et morue.